Bonjour à vous les Capricornes, ascendant, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu vos énergies. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté, que tout se passe pour le mieux. Peut-être que vous êtes en vacances pour certains. Et ben, si c'est le cas, je vous souhaite de passer d'agréables vacances. Surtout, profitez de chaque instant. Et puis, avant de commencer la guidance, ben, je vous rappelle que c'est du général. Donc, je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Je profite également de cet instant pour vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Et puis pour les personnes qui passent par là par hasard et qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire si le contenu vous plaît, et je vous invite aussi à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis on y va, on est parti les Capricornes. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'août? Hop là, alors nous avons la beauté. Alors c'est avec la carte de la beauté, bah, tout simplement s'offrir des instants, peut-être pour prendre soin de soi, aller se faire un massage, se chouchouter, se coucouner tout simplement. On voit qu'il y a un besoin ici de lâcher prise, de libérer certaines tensions. Et puis, eh bien, je pense que voilà, vous allez vous octroyer peut-être des moments, en tout cas c'est le conseil, hein, c'est de vous octroyer des moments où vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre alimentation. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Alors peut-être que pour certains, c'est prévu au niveau des vacances de prendre soin de soi, d'aller peut-être se reposer à la mer ou à la montagne, enfin peu importe. Ici, il y a une notion, voilà, de lâcher les tensions, de se libérer de certaines choses, tout simplement. Donc, on va voir un autre message avec les gardiens de la lumière. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'août, les Capricornes. Hop là. Alors, nous avons paix et amour. C'est ça. On a besoin de retrouver une paix intérieure. Il y a une notion de se libérer peut-être. Ici, on vous parle de pardon avec Maître Jésus. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, il y a une notion ici... voilà, de se libérer peut-être de quelque chose, de guérir de quelque chose. Il y a une guérison qui est en cours, qui est en processus pour certains. Et on a besoin de, voilà, comment dire. Alors c'est marrant parce qu'on a Vierge Marie et Jésus. Je viens de tilter à l'instant. On a Vierge Marie et Jésus. Alors Vierge Marie qui nous parle de paix et d'amour, d'abandonner le besoin d'avoir raison, de choisir la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. Et puis ici on a Maître Jésus, le pardon. Vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc maternelle, paternelle, peut-être ici ces notions de, comment je pourrais dire... de guérir son côté yin et son côté yang également, ou de se réconcilier peut-être. Pour les uns, ça peut être au niveau maternel, pour d'autres, ça peut être au niveau paternel, ça peut être au niveau d'une personne féminine ou d'une personne masculine. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Mais quand même, là, quand on me dit prendre soin de soi, moi, j'ai plutôt la notion ici de retrouver justement un équilibre de votre côté yin, de votre côté yang, de votre part de lumière et de votre part d'ombre, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message pour vous les Capricornes. Donc il y a vraiment cette notion ici, ben, je me guéris de certaines situations du passé, je me reconnecte, je m'ancre dans la matière et tout simplement j'ai besoin, voilà, peut-être voilà, de m'offrir des moments de repos, de détente, de plaisir. J'ai peut-être besoin pour certains de changer de look, alors je vais faire les choses en sorte que... Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. C'est vraiment l'idée de se retrouver et de se... Comment dire de se libérer, peut-être aussi de certaines culpabilités également. Je le ressens aussi comme ça, ce message. Allez, on va aller voir...
Alors, on a quand même Jésus et Marie avec nous, là, dans votre guidance, les Capricornes. C'est pas rien, hein, donc, je pense qu'il y a de belles guérisons pour certains. Alors, ça, je pense que c'est au niveau émotionnel, hein. Allez, on va prendre donc un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Ici, on vous dit: la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc ici, on est quand même dans des énergies solaires, dans des énergies où, voilà, je prends le temps de reprendre ma puissance, mon pouvoir, ma lumière. Je prends le temps de reprendre des forces également et j'ai l'impression que voilà, ce mois d'août pour vous va vous amener des énergies de je vais pouvoir à nouveau entreprendre certaines choses et je vais pouvoir aller de l'avant pour certains, hein, ça peut vraiment résonner dans ce sens-là. J'ai peut-être envie de mettre en place des choses, j'ai des objectifs, j'ai des projets peut-être en cours de route. Eh bien, petit à petit, voilà, on fait les choses pas à pas, les choses vont pouvoir s'enclencher. Peut-être parce que justement, on avait besoin d'un temps de repos pour pouvoir vraiment recharger voilà, les batteries, les énergies, élever ses vibrations également. Et là, ben voilà, de ce fait, j'ai pris ce temps-là pour moi, ou je prends ce temps-là pour moi, hein, pour certains. Eh bien, ça vous permet, vous, de vous ressourcer et d'avoir de nouvelles idées créatrices. Voilà. Comme ça que je reçois votre message, les Capricornes. Alors, on va aller voir maintenant. Alors, pour le mois d'août, j'avais envie de changer un petit peu. J'ai pris les 77 pour aller voir vos énergies, votre état d'esprit. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Capricorne, ascendant et lune en Capricorne. Ouais, il y a un lâcher de contrôle, hein, effectivement. On me ramène à regarder la carte là. Waouh. J'ai vraiment cette notion qu'effectivement, ouais, là, il y a un lâcher de contrôle. On se libère, quoi. On lâche aussi certaines tensions, certaines pressions. Peut-être que vous vous êtes mis la pression pour atteindre certains objectifs. Et que là, il y a une notion de, voilà, je lâche la tension. Alors, pour certains, voilà, il y en a qui partent peut-être pas en vacances, hein, ça, c'est fort possible. Mais voilà, c'est peut-être, voilà, de vous octroyer des moments de détente, de lâcher un petit peu, comment je pourrais dire, le soir quand vous rentrez, voilà, de vous lâcher, de vous détendre, d'arrêter de ruminer, de cogiter le week-end, de vous faire plaisir tout simplement. Ici, on a le oui. Alors, si vous vous posez une question, ben, on vous dit oui, mais ça peut aussi éventuellement vous dire que là, pour ce mois d'août, on reprend, il y a un changement positif pour vous qui arrive, qui se met en place. Et puis, on voit aussi, voilà, que vous êtes dans des énergies plus positives, peut-être aussi par rapport à des situations. On voit qu'on a fermé la porte à certaines choses, ce qui fait que, voilà, c'est peut-être ça aussi pour pouvoir préserver vos énergies positives. On a trouvé voilà, une porte de sortie par rapport à une situation. Hein, on a fermé une porte. Ok, on trouve les clés. Ok, on trouve les clés. On sait que les clés, voilà, pendant un certain temps, on a pu manquer. Comment je pourrais dire, de discernement. Il y a peut-être eu des situations où on a eu du mal à voir les portes de sortie un petit peu. Peut-être qu'il y a eu une porte qui s'est fermée. Il y en a une autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui est tombé. Ok, c'est pas grave. Il y a peut-être une porte qui s'est fermée, mais il y en a une autre qui s'est ouverte. Et on voit qu'effectivement... on revient, voilà, avec... Il vous manquait un petit peu de vibration haute. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Et on a su trouver, en tout cas, les clés ou la porte de sortie pour pouvoir retrouver la positive attitude. Effectivement, ici, on voit que pour le mois d'août, il pourrait y avoir pour vous, en tout cas, des énergies beaucoup plus positives, de chance. Peut-être aussi, on vous dit qu'à un moment donné, s'il y a une porte qui s'est fermée, c'est peut-être pas un hasard. Et que pour vous, ça a été une chance peut-être de voir autre chose. Je sais pas, hein, je le ressens un
petit peu comme ça. Et puis également, voilà, on vous dit, voilà, il y a eu une perte d'énergie à un moment donné, hein, et là, on reprend des énergies vachement plus positives. On déclenche aussi des choses, des opportunités. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, effectivement, à partir du mois d'août, là, hein, qui vont vous apporter peut-être des clés, des solutions, mais qui peut-être aussi va vous ouvrir une porte. Hein. On a pu se sentir dans un blocage à un moment donné. On a cherché des clés, des solutions, mais on les a trouvées ici, puisque, vous voyez, on a la carte de la chance, du bonheur, de l'opportunité. Je voulais remettre une ici. Ouais, je pense qu'il y a de l'inattendu ici, hein, je pense. Hein. Si à un moment donné... alors, ça peut être par rapport à des portes qui se sont fermées, on s'y attendait peut-être pas. Ça peut être ça. Mais c'est vous aussi peut-être qui allez fermer des portes de manière assez radicale pour pouvoir vous garder votre équilibre, vos énergies. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens. On trouve une porte de sortie, hein, tout simplement. On a pu se trouver à un carrefour, on a pu se trouver à faire des choix, prendre des décisions, hein, je pense, pour pouvoir sortir, voilà, de certaines situations qui étaient toxiques. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau relationnel. Je vous laisse un petit peu adapter. Comme vous le savez, c'est du général. Et aujourd'hui, eh bien, on retrouve son équilibre, son ancrage, sa vitalité, tout simplement. Ici, vraiment, voilà, on a pris des décisions, on a pris un nouveau chemin plus équilibré et il a fallu effectivement couper avec des personnes du passé qui n'avaient pas ou qui s'investissaient pas par rapport à vous. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a un changement positif, un nouveau départ pour certains Capricornes, en tout cas ici. Alors, on va prendre un petit message conseil avec le pouvoir du lâcher prise pour vous les Capricornes. En tout cas, c'est vachement bien. Vous avez pris, voilà, vous reprenez vraiment le taureau par les cornes pour couper avec, voilà, des choses qui ont été toxiques pour vous. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, peu importe. Ici, je vous dis, voilà, à un moment donné, peut-être, voilà, je vous disais, on a eu du mal à faire un choix, on a eu manque peut-être d'informations, et là, voilà, on a trouvé les clés en soi pour pouvoir avancer. J'en ai trop, là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Sinon, je vais aller la chercher. Merci. Faites de la place à la paix intérieure. Bah, c'est ça, c'est ce que vous allez faire. En tout cas, vous allez faire de la place pour retrouver une paix intérieure. On vous dit ici, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Bah, c'est exactement tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Hein, il y a vraiment un lâcher prise. On lâche les tensions, on coupe les liens toxiques. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça et on redémarre avec des énergies où on crée des opportunités. C'est les vibrations que vous renvoyez qui attirent aussi des opportunités. Hein, d'accord? Donc voilà pour vous avec ce tirage les Capricornes. On va aller voir maintenant avec le petit le Normand. Allez, pour les Capricornes, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? On pourrait dire que là, l'univers vous a quand même, comment je pourrais dire, poussé à sortir de certaines situations ici. Hein. Moi, je pense qu'il y avait ici, peut-être au niveau des schémas répétitifs comme ça, des situations qui étaient un petit peu répétitives, où on se trouvait dans un inconfort, hein, avec peut-être des liens ou des personnes, j'ai l'impression. On a trouvé les clés, encore une fois, ouais, pour pouvoir se libérer de ça. Hop là, alors, on va regarder à la coupe. Eh bien, écoutez, ici, on a le cœur, on a
comment dire, le lys, pardon. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, au niveau du cœur, on retrouve une harmonie, hein, tout simplement. Alors, pour certains, si vous êtes en relation, hein, où il y a eu des situations un petit peu conflictuelles, bah, j'ai l'impression que là, du coup, on retrouve des énergies bah, plus positives. On a envie de retrouver une harmonie. On fait tout, on fait en sorte que, en tout cas, que les choses reviennent plus en harmonie, en équilibre, tout simplement. Alors pour ceux qui n'ont personne, bah, peut-être ça peut annoncer une rencontre avec une personne où on vous dit effectivement aussi que cette personne, elle est loyale, elle est sincère, elle est en accord avec vos vibrations et avec vos valeurs, tout simplement. C'est vraiment cette notion-là. Et puis on peut me parler aussi qu'il peut y avoir, pour certains qui peut-être viennent de rencontrer, il y a un amour qui est en train de, comment dire, de s'approfondir et de, comment dire, de se révéler encore plus fort. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors pour certains, ça peut aussi vouloir dire qu'on a envie d'officialiser une union également. Hein, ça peut aussi vouloir dire ça. Alors, je remélange un petit peu et puis on va aller voir au tirage pour vous les Capricornes. Alors peut-être que pour certains, voilà, les conflits, c'était à l'extérieur d'une relation. Hein. Peut-être que, voilà, il y avait de la famille qui n'était pas forcément en accord. Je vous dis la famille, je sors la carte de l'arbre. Qui n'était pas forcément en accord avec votre relation. Et que là, bah voilà. Hein, enfin bon. Alors, nous avons la carte de l'arbre, le cavalier. On a comment dire, l'enfant, pardon. On a l'enfant, on a la faux, on a la clé. Ok. On a la lune, les oiseaux et nous avons la carte du cercueil qui va me parler effectivement ici de la fin de quelque chose. On va sur un nouveau cycle. Moi, j'ai l'impression que pour ce mois d'août, les Capricornes, on peut recevoir une nouvelle qui va enclencher des changements, une évolution positive pour vous. Je sais pas, alors, ça peut être un changement pour vous, pour votre vitalité, pour votre bien-être, le fait de peut-être quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. On a quand même la carte de la faux ici. Donc, ça peut vraiment éventuellement vous parler ici de voilà d'un changement, d'une évolution qui va apporter une certaine paix, une certaine sérénité intérieure. Au niveau de votre, comment dire, de votre vitalité, ben voilà, on va reprendre un petit peu sa vitalité, son pouvoir. On va enclencher des changements. Si on a eu une période de pause, d'attente à un moment donné pour pouvoir déclencher quelque chose, il y a peut-être au niveau d'une démarche ou quelque chose, s'il y a quelque chose qui était bloqué ou bloquant, eh bien, on trouve les clés, les solutions, on met fin à une situation qui était peut-être compliquée. D'accord? Peut-être ici, on peut vous dire que vous recevez une information qui va pouvoir faire évoluer les choses, qui va vous permettre, vous, en tout cas, d'enclencher ou de prendre une décision pour pouvoir avancer. C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Alors, on voit qu'il y a eu peut-être au niveau d'un projet, ça peut être un projet professionnel, peut-être qu'on avait un blocage par rapport à ça, et ici, on va récolter peut-être le fruit de son labeur également par rapport à ça, hein, puisqu'on va trouver des clés, des solutions, peut-être pour pouvoir enclencher quelque chose. J'ai comme une impression qu'on attend une information ou une validation peut-être, je sais pas. Alors est-ce que vous attendez une validation des acquis professionnels pour certains, hein, ça peut être ça. Est-ce que vous attendez une validation par rapport à un concours ou des études que vous avez fait? Ça peut résonner aussi dans ce sens-là. En tout cas, on vous dit qu'il y a une réussite quand même à la clé et il y a un changement également ici qui va pouvoir se mettre en place pour pouvoir aller de l'avant, pour évoluer par rapport à une situation. Alors, au niveau de la santé, parce que là je le vois, donc je vais vous le dire, il peut y avoir des personnes ici, comment je pourrais dire, qui ont besoin, voilà,
petite coupure, voilà, peut-être on va se mettre un petit peu en pause. Alors, est-ce que c'est par rapport aux vacances, hein, ça peut aussi être ça. Et c'est ça qui va vous permettre, en tout cas, vous, de vous ressourcer et de pouvoir reprendre par la suite pour pouvoir, voilà, enclencher des changements pour vous, hein. Moi, j'ai l'impression, on a besoin d'une petite coupure pour pouvoir vraiment se restabiliser, retrouver une forme de vitalité, pardon. J'ai un petit peu cette sensation-là, quoi. Alors pour certains, on peut parler au niveau de la santé. Alors j'aime pas trop parler de la santé, mais comme je le vois, je suis obligée de vous le dire, attention aux maux de dents, hein. Ne tardez pas si vous ressentez une petite douleur au niveau dentaire, parce que voilà. Moi, je vois qu'il peut y avoir l'intervention, en tout cas, du médecin, du dentiste, voilà, quelque chose comme ça. On peut parler éventuellement, mais ça, c'est voilà, c'est moins courant avec cette association, peut-être aussi d'une blessure qu'il va falloir recoudre. Voilà, je le vois, donc je vous le dis. Ok. Pour certains, moi j'ai l'impression qu'on pourrait, comment je pourrais dire ça? Il peut y avoir un investissement peut-être en lien avec un déménagement, donc une dépense d'argent par rapport à ça. Mais bon. Voilà, je vois pas de manque, je vois pas de... pour moi, ça se passe bien. On trouve les moyens, en tout cas, pour pouvoir aller. Alors pour certains, j'ai quand même la sensation ici que, voilà, on pourrait avoir envie pour certains de, comment je pourrais dire, moi j'ai pas l'impression que ça soit, je pense que c'est vous qui allez le provoquer, hein. J'ai l'impression que pour certains, on a envie de couper avec un travail, on a envie de rompre un contrat, parce que peut-être que pour moi ici, on a trouvé autre chose. Il y a eu une autre proposition, il y a eu un nouveau travail. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose d'inattendu pour moi ici qui va se proposer à vous et qui va vous permettre, en tout cas, de passer à autre chose. Peut-être que c'est ça que vous attendez aussi depuis un certain temps. C'est peut-être ça la nouvelle que vous attendez. Vous avez postulé par rapport à un poste de travail. Et ici, voilà, ça va engendrer, en tout cas, une rupture de travail, de contrat de travail pour pouvoir aller vers autre chose. Vous voyez, un nouveau patron. C'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un patron qui s'en va pour... est-ce qu'il y a un remplacement de patron? Ça peut aussi, parce qu'on peut aussi voir les choses de manière où, là, la carte du bouquet, c'est, voilà, on va peut-être fêter le départ en retraite de quelqu'un, d'un patron, d'un chef, et puis qui va être remplacé par quelqu'un de nouveau, hein. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Et puis, qu'est-ce que je vois d'autre? On va quand même, ouais, on va quand même remettre une carte. Moi, j'ai l'impression que, ouais, vraiment, on est sur un nouveau cycle pour vous, les Capricornes, là. Je voudrais remettre une carte sur, voilà, à côté, là, pour voir un petit peu l'évolution. Waouh, j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées, mais voilà, je vais quand même les regarder parce que c'est peut-être important. Ouais, c'est ça. Il y a une notion ici de repartir, de se trouver dans des énergies beaucoup plus abondantes. Pour moi, ici, il peut y avoir un voyage peut-être au bord de l'eau pour certains, en famille. Peut-être vous cherchez à trouver un nouveau foyer, peut-être au bord de l'eau pour certains. Ça peut éventuellement parler comme ça. D'où peut-être cette attente, ce changement, ce déménagement. Peut-être on change de région, hein, pour certains aussi, alors de région, de pays, hein, je vous laisse un petit peu adapter. Donc effectivement, on termine quelque chose, ce qui effectivement au niveau relationnel, ça va créer aussi des coupures de liens avec certaines personnes. Donc ça, bon, on peut voir peut-être un petit peu de tension par rapport à ça, puisque de ce fait, oui, on laisse derrière soi peut-être des personnes avec qui on s'entendait bien, mais voilà, on va pas perdre le contact, hein, de toute façon. Alors peut-être que c'est vous, pour certains, hein, qui partez en retraite, je le ressentais tout à l'heure, cette notion de retraite, et peut-être que vous avez décidé de passer votre retraite au bord de l'eau ou dans un autre pays, tout simplement. Mm. Moi, en tout cas, ouais, moi je vois ici qu'on part en famille, voilà, il y a un accord, un contrat, effectivement, une opportunité. Alors ça peut aussi être le fait de peut-être une opportunité de s'engager, d'officialiser, hein, je le ressentais aussi tout à l'heure ça, d'officialiser peut-être une relation, on l'avait à la coupe, et donc c'est confirmé ici, d'accord? Alors peut-être pour certains ou certaines, on rejoint un partenaire qui habite peut-être pas dans la même région, parce qu'il y a un engagement
changement qui se fait, peut-être au niveau d'un emménagement ou quelque chose comme ça, ou tout simplement par le biais d'un mariage, d'un Pax. Voilà, hein, c'est cette notion-là. Donc voilà, peut-être que pour certains, on attend, oui, de rejoindre quelqu'un aussi et que on attend une réponse au niveau professionnel pour pouvoir aller, voilà, retrouver la personne. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les Capricornes. C'est un super tirage que vous avez quand même, je trouve. Donc, on va continuer avec les Capricornes célibataires. On va voir un petit peu le côté relationnel, sentimental pour vous. Hop là. Allez, Capricorne célibataire. On a deux cartes qui sont tombées. Il y a une petite perturbation passagère, là, ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes. Oui, parce qu'on retrouve vite, assez rapidement, une stabilité. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais... on va voir. J'ai plusieurs choses qui viennent, mais on va voir. Je voudrais... ouais. Ça peut être en lien avec une communication ou une invitation à laquelle vous ne vous attendez pas et peut-être ça pourrait vous perturber, effectivement. Alors, on va voir par rapport à quoi. Ah, bah ouais, ok. Ouais, ok, on pourrait, ok. Bon, il y a une personne du passé qui revient pour certains Capricornes ici, et c'est ça qui vous perturbe. Il y a, j'ai l'impression, une proposition, voilà, de reprendre une relation pour certains Capricornes, là, d'une personne du passé. Alors, soit ça peut être un ex-partenaire, soit c'est peut-être quelqu'un du passé que vous retrouvez et avec qui peut se déclencher peut-être un petit coup de cœur. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ça peut aussi être quelqu'un, voilà, depuis longtemps, vous ne l'avez pas vu et qui a envie de reprendre la communication avec vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un désir peut-être, voilà, d'enclencher quelque chose ou de concrétiser quelque chose avec vous, en tout cas. Il y a peut-être eu de la séduction avec cette personne. Peut-être il ne s'était rien passé par le passé. Et là, il y a une notion d'avoir envie de concrétiser. Voilà, on a... Ouais, ok. Il y a un changement, en tout cas. Il y a un changement qui se met en place dans la relation, là, pour certains. J'ai l'impression qu'effectivement, on a envie de s'ancrer ou de s'investir dans une relation. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une proposition. Après, vous pouvez inverser les énergies. C'est peut-être vous qui allez proposer quelque chose à une personne. Peut-être on attendait qu'une personne soit disponible également. Peut-être que cette personne était encore pas libre totalement de manière juridique. Et on voit que là, les choses, il y a eu un changement, hein, il y a eu une libération. Donc, il y a une reprise de contact. Alors, une personne du passé, ça peut être, voilà, un ex-partenaire, peut-être dans une triangulaire. Vous voyez, il peut y avoir une notion comme ça également. Cette personne, elle revient vers vous parce qu'aujourd'hui, elle a retrouvé une stabilité et elle peut, comment dire, reprendre, mais de manière, comment, plus libre, ouais, c'est ça, de manière plus libre, la relation avec vous, hein, tout simplement. Peut-être par le passé, ça, alors c'est pas forcément dans une triangulaire, on peut aussi avoir eu, comment je pourrais dire, comment on aura pu être attiré par une personne par le passé et cette personne n'était pas disponible et aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose. Cette personne s'est peut-être séparée de la personne avec qui elle était et on va pouvoir, en tout cas, il y a quelque chose comme ça, hein, ici, ouais, ok. Moi, j'ai l'impression, ok, on a l'attraction. Cette personne, elle est loyale, elle est fidèle, hein. Je pense que elle a peut-être, elle, dû sortir, voilà, d'une situation qui n'était pas forcément, d'une relation, peut-être qu'elle n'était pas disponible, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que je ressens, voilà, le message, c'est qu'il y avait une personne qui n'était pas disponible. Alors, peut-être vous, peut-être elle. Et là, de ce fait, voilà, les choses vont pouvoir se faire puisqu'on a reçu... une décision ou, voilà, ou un divorce qui a été acté en tout cas. Donc voilà pour vous les célibataires. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, on va dire. Allez, on va aller voir pour les couples Capricorne, s'il vous plaît. Couple Capricorne, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
D'où peut-être le pardon ici aussi, je sais pas, hein, pour vous les célibataires, ça peut aussi résonner comme ça. Allez, on a le positif pour vous les couples. Bon, c'est tout? On a, ok. On a pu peut-être, ouais, il y a quelque chose ici qui a été peut-être mis en lumière et qui ramène des énergies positives, peut-être. Peut-être que c'est votre autre qui s'est dévoilé, qui a levé un secret également par rapport à vous, la relation. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Peut-être on n'allait pas en profondeur, bah voilà, il y a la lumière. Waouh. Il y a l'engagement. La perturbation, elle va ressortir. On a fait le point, je pense. Voilà, il y a eu une révélation ici par rapport avec la personne avec qui vous êtes en couple. En tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est révélé. C'est peut-être vous qui avez révélé quelque chose. Mais j'ai l'impression que cette révélation, voilà, elle ramène des énergies beaucoup plus positives dans le sens où ben, on éclaircit quelque chose, vous voyez. On éclaircit quelque chose en lien avec l'engagement que l'on a. Alors, est-ce que c'est une révélation? Peut-être, comment je pourrais dire, il y a peut-être une problématique dans la relation et puis on reprochait peut-être à l'autre de ne pas dire les choses, de garder, et voilà, il y avait peut-être trop de non-dits et on sort justement de ces non-dits pour, voilà, pour se mettre à nu, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. J'ai ce sentiment qu'il peut y avoir un des deux, en tout cas, qui se met à nu et qui se révèle à l'autre sans masque. Vous voyez, c'est un... Hop là, ben dis donc. Ouais, on retrouve une complicité pour moi ici avec son partenaire. J'ai trop de cartes qui sont tombées. Hop, d'accord, ok. Eh ben, quand elles veulent sauter, ça saute. Effectivement, il y a peut-être eu un enfermement, je pense. Hein. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Peut-être, j'ai cette notion peut-être d'ultimatum. D'ultimatum, de dire peut-être oui, tu ne t'engages pas avec moi de manière peut-être officielle. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Et là, on met les choses à plat, il y a une mise au point, il y a des révélations qui vont faire que, voilà, cette révélation, en tout cas, elle va ouvrir des portes. J'ai l'impression qu'on a pu se faire des films par rapport à ça. Pour certains qui sont en couple là, il y a pu y avoir, voilà, je me fais des films intérieurs, en fait, mon partenaire s'engage pas avec moi, peut-être que, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça, donc on s'est peut-être isolé, voilà, à un moment donné, et puis, ben, il y a eu une introspection qui a fait que, peut-être vous, comment je pourrais dire... peut-être même, j'ai envie de dire, vous avez pris des distances à un moment donné avec votre partenaire parce que vous aviez besoin de faire la lumière sur certaines choses, déjà en vous, hein, par rapport à la relation. Et puis, voilà, j'ai l'impression qu'à nouveau, voilà, on tend la main, on va chercher des informations. J'ai l'impression qu'il y a eu, voilà, comme un ultimatum de poser par rapport à vous pour provoquer ici peut-être un engagement, ok? Alors c'est peut-être au niveau d'un foyer, je sais pas, est-ce que vous vivez de manière séparée, hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, on voit qu'il y a des efforts de fait de part et d'autre pour dire peut-être les choses de manière plus claire, hein, de révéler ses sentiments de manière plus claire également. On a quand même, oui, effectivement, il y a peut-être eu un moment de pause, de réflexion pour pouvoir voir comment on peut apporter aussi des changements dans une relation, comment on peut améliorer la relation, hein, tout simplement aussi. Ouais. Alors ça peut, ouais, ouais.
Ça peut aussi être en lien de peut-être on est trop entouré d'amis, de proches et on a du mal à se retrouver un petit peu tout seul également. Vous voyez, c'est un petit peu cette sensation que j'ai aussi. Donc moi, j'ai l'impression que là, ouais, il y a peut-être eu un clash où on s'est dit, bon, voilà, peut-être que le partenaire était souvent avec les copains ou invitait souvent les copains et que vous, il y avait comme un, voilà, un petit ras-le-bol quoi, par rapport à ça. Et il a fallu, voilà, peut-être dire les choses de manière claire. J'ai envie de passer plus de temps avec toi, euh, voilà, retrouver une complicité avec toi. Donc, il a peut-être fallu, voilà, recadrer, reposer des limites, je pense. Alors, on a quand même la carte de l'attraction qui est ressortie. On a en dos de deck la tempérance, la patience. Je pense que, voilà, avec un peu de douceur, il y a quelque chose qui va vraiment se remettre en place. Je pense que les deux sont ouverts, en tout cas, à vraiment trouver, comment dire, une stabilité hein, par rapport à vous. Ouais, on voit qu'il y a eu des peurs, hein, je pense. Ouais, il y a eu une peur de ne pas trouver de stabilité ou de, comment je peux dire, de concrétiser peut-être quelque chose. Est-ce que vous vivez avec? Non. Moi, je pense qu'il y avait quand même des énergies négatives autour de vous. Alors, peut-être au niveau familial. Hein, c'est un petit peu ça aussi qu'on veut nous dire. Donc, il a fallu peut-être recadrer aussi certaines personnes autour de vous, qu'elles ne se mêlent pas de votre relation également. Donc, je pense qu'on a fait le point, la lumière par rapport à ça. On vous dit hein, aujourd'hui qu'il y a un lâcher-prise, effectivement. Il y a une reconnexion. Il y a un rapprochement ici avec le partenaire aussi. Voilà, il y a un retour en tout cas. Il y a un retour de nouveauté. Ok, donc moi je pense que voilà, on va mettre en place, il y a la réconciliation. Bon bah écoutez, voilà, si vous étiez pardon, dans une problématique avec votre partenaire, bon, il y a un retour de communication, il y a une réconciliation, mais je pense que ça peut être en lien avec l'extérieur. Il peut y avoir effectivement peut-être des personnes autour de vous qui se mêlaient un petit peu trop de votre relation ou qui n'étaient pas en accord avec votre relation et qui voulaient prendre parti ou écarter l'un ou l'autre. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, je pense qu'on a levé les masques et ben voilà, cette action-là, enfin en tout cas, voilà, le fait d'avoir levé les masques, d'avoir fait la lumière, ça va ramener des énergies positives dans la relation et ça va vous permettre peut-être de construire d'une autre façon, ok? C'est un petit peu comme ça que je ressens votre message, les couples. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, en tout cas, voilà. Allez, on va aller voir maintenant au niveau du petit oracle de la magie de la lune. On va terminer votre guidance avec cet oracle. Allez, c'est parti pour les Capricornes. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ben écoutez, on l'avait, hein, ça aussi, avec la triade. Hein. Pas la triade, avec les 77, pardon. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est vraiment de prendre des temps pour vous faire du bien, pour votre bien-être en tout cas. Hop là, rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Waouh, c'est chouette. Et ici, en dos de deck, nous avons, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Voilà. Bah écoutez, vous avez un beau tirage pour ce mois d'août, en tout cas, les Capricornes. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker, commenter, voilà, partager. Et puis moi, je vous souhaite un très joli mois d'août. Encore une fois, de belles vacances pour ceux qui n'ont peut-être n'ont pas encore pris de vacances. Je vous souhaite de passer de belles vacances. Et puis, je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très, très vite. Prenez soin de vous. Bye, bye.